Salam alaikum, bienvenue à la chaîne Sœur de Cœur. Aujourd'hui, on va parler de la bénédiction de Dieu et celle des parents. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'attitude que doit adopter le musulman envers ses parents. Un musulman leur doit égard, obéissance et bonté. Non parce qu'ils lui ont donné le jour ou en contrepartie des bienfaits reçus, mais parce que Dieu, le Très-Haut, a prescrit de leur obéir et de bien les traiter. Il a rendu solidaires leur obéissance et son propre droit à être adoré seul et sans associé. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Ton Seigneur a ordonné de n'adopter que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères, soit que l'un d'eux ait atteint la vieillesse ou que tous deux y soient parvenus, étant à ta charge. Garde-toi bien de marquer la moindre répulsion à leur égard ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. Fais preuve à leur égard d'humilité pour leur témoigner ta tendresse et dis « Seigneur, aie pitié d'eux comme ils l'ont été pour moi lorsqu'ils m'élevèrent tout petit. » Et il dit également « Nous avons expressément recommandé à l'homme ses pères et mères, sa mère s'étant doublement exténuée, le portant, puis le mettant au monde, son sevrage n'ayant lieu qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, autant envers moi qu'envers tes pères et mères. C'est vers moi que vous serez ramenés. » Et comme le prophète dit, « Voulez-vous que je vous indique les plus graves péchés ?» Volontiers, dirent les compagnons, c'est attribuer un associé à Allah et désobéir à ses parents. Dit le prophète. Un ansarite vint trouver le prophète et lui dit, « Après la mort de mes parents, suis-je encore redevable envers eux ?» « Oui, dit le prophète, et il ajouta, « Il te reste 4 devoirs à accomplir. Prier pour eux, demander à Dieu de leur pardonner, accomplir leur engagement et bien traiter leurs amis et les parents de leur lignée. Voilà ce qui te reste à faire après leur mort. » Les parents font partie d'un grand parcours dans la vie de leurs enfants. Depuis la naissance, la maman prend soin de son bébé ainsi que le papa joue son rôle. La maman veille toutes les nuits avec son bébé et aussi cherche toujours son bien-être. Le suivi des parents est très important, et surtout celui de la mère qui est très proche de ses enfants, pour leur inculquer les bonnes valeurs morales. Cela est très important dans la vie d'un enfant, pour le forger et le suivre dans son éducation, dans sa discipline et ses études, pour faire de lui un exemple modèle des meilleures réussites. Donc, nous savons tous que cela est la meilleure méthode de l'éducation. C'est ce qui donne des enfants pudiques, religieux, respectueux et bien élevés pour s'intégrer dans la société et réussir leur vie. Et bien sûr, toujours être proche de la maman pour garder la bénédiction et donner un exemple à leurs enfants. La bénédiction des parents se définit comme une force qui nous accompagne après, bien sûr, celle de Dieu. Elle nous accorde un succès dans tous les domaines de notre vie. La bénédiction n'est pas seulement matérielle et financière, elle est surtout spirituelle. Nous pouvons avoir 3 types de parents. Les parents biologiques, adoptifs et spirituels. Dieu nous recommande de les honorer afin d'obtenir la bénédiction. Honorez son père et sa mère. Les enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste, afin que tu sois heureux. Sur terre, un fils sage fait la joie de son père, et un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Ne méprise pas ta mère parce qu'elle est devenue vieille, et écoute ton père qui t'a engendré. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence, celui qui donne naissance à un sage, aura de la joie. Les parents bénissent dans leur capacité à partager avec leurs enfants un amour inconditionnel, une vraie richesse qui relève de telles qualités que l'amour, la droiture, la compassion, la capacité à donner et à rester fidèle à soi-même.
Puissions-nous refléter ces qualités de façon naturelle et spontanée que nos enfants reflètent à leur tour naturellement. La prière des parents. Et finalement, puissions-nous nous bénir dans notre capacité à rester ensemble, comme famille, et cela quels que soient les hauts et les bas, à faire aux autres comme nous voudrions qu'ils nous fassent et d'être ouverts aux problèmes du monde et à toute souffrance que nous pourrions rencontrer. Nous sommes au cœur d'un siècle où les forces des ténèbres pénètrent dans le cœur de nos enfants et détruisent leur état spirituel à travers les jeux, la luxure, les drogues et d'autres problèmes. Vous ne pouvez pas sauver vos enfants si vous n'êtes pas conscient du fait spirituel selon lequel les forces et les ténèbres existent. Et si nous n'acquérons pas la force de Dieu avec les prières des parents pour leurs enfants et les générations futures, constitue un mystère spirituel gigantesque qui change le futur et le siècle. Quel genre de prière devons-nous faire pour nos enfants? Relayons les faits spirituels. Dieu a donné à ses enfants de proclamer la commission, d'être croyants et pratiquants selon son savoir. La discipline unie avec l'éducation donne alliance à la droiture et l'honnêteté de servir son prochain. Alors, vous serez en mesure de discerner si ce que vous faites est bien ou mal. Nous devons sensibiliser le monde sans lâcher la promesse de Dieu donnée. Alors que nous sommes ballottés dans ce monde, nos yeux spirituels doivent s'ouvrir pour voir le monde réel qui est invisible mais qui existe de manière absolue. Seuls les parents qui prient en connaissent les données spirituelles peuvent toucher leurs enfants. Si nous ne savons pas comment nous devons prier pour nos enfants ou quelles décisions nous devrions prendre pour eux, alors trouvons-nous la solution en méditant la parole, accompagnée de prières ardentes jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Chers amis, frères et sœurs, nous vous implorons et prenons soin tous de nos parents, soyons plus attentifs envers eux, comme ils l'ont fait pour nous. Et maintenant, je vais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Il y a certains parents qui sont mis à l'écart et sont placés dans des centres de vieillesse. Cela fait de la peine et nous touche profondément. Aussi que chacun d'entre nous n'aura aucune excuse pour éloigner ses parents, ce qui les rend très malheureux d'être traités de la sorte, sans jamais oublier qu'ils ne méritent pas cette fin triste, vu les efforts qu'ils ont fournis pour leurs enfants, et Dieu ne le pardonnera jamais. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo et nous vous prions de prendre soin de vos parents, les êtres les plus chers au monde. Partagez cette vidéo avec vos enfants, vos amis et vos proches. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour toujours recevoir du nouveau. À bientôt!